Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un marcottage aérien sur un citronnier. Alors le marcottage, c'est une façon de dupliquer notre arbre, de faire un clone. On va regarder vite fait le principe du marcottage sur le papier. Ensuite, on ira le faire sur un citronnier. Et en fin de vidéo, on ira l'affranchir, c'est-à-dire on ira voir le résultat, puisque en réalité cette vidéo, je l'ai tournée, le marcottage, je l'ai fait le 14 avril. Là on est le 28 juillet, donc oui, ça vous donne le temps entre les deux opérations. Alors une petite parenthèse quand même, quand on va faire un marcottage, on va cloner la variété. Donc si votre citronnier ou n'importe quel arbre fruitier est sur un porte-greffe, vous n'aurez pas forcément la même vitalité que le porte-greffe. Parce que là, en vérité, votre variété, votre clone, n'aura pas de porte-greffe. D'accord? Donc moi, mes citronniers ne sont pas greffés sur des porte-greffes, donc je peux les cloner autant de fois que je le désire. On regarde rapidement le principe du marcottage, et puis après on va tout de suite sur le terrain pour le réaliser. Alors le marcottage, on va dessiner notre citronnier là. Ça. Voilà, on va faire ça. Avec nos différentes charpentières. Et nous, on va sélectionner une petite charpentière. Voilà. Donc il faut que cette brindille là ait au moins 2 ans. Hein. Faites-le pas sur le bois de l'année. Attendez qu'il soit bien, que l'écorce soit bien marron. Moi, j'ai sélectionné une brindille, ça fait, ouais, elle a 2 ans. Là. Alors, quel est le principe du marcottage? Vous vous rappelez que la sève brute, qui est amenée par les racines, circule plus vers le centre de votre branche. Elle arrive jusqu'aux feuilles où elle est transformée en sève élaborée sous l'effet de la photosynthèse. Et elle redescend pour nourrir l'arbre ainsi que les racines sur la périphérie juste dessous l'écorce. Donc, ça c'est notre branche. La sève brute monte comme ça, en périphérie de la branche. Là, on a l'écorce. Et la sève élaborée redescend ici. Ce qu'on appelle le libère, c'est la partie qui est verte quand on gratte sous une écorce. Et bien le principe, il va être comme ça. On va supprimer sur 4 ou 5 cm, on va supprimer l'écorce, ce qui fait que la sève brute va monter jusqu'aux feuilles, elle va être transformée en sève élaborée, elle va redescendre là, et ici, on aura enlevé tous les vaisseaux, donc elle ne va pas pouvoir circuler. On va prendre une boîte, on va la mettre comme ça, on va la remplir de terre, et la sève élaborée qui ne pourra pas descendre, eh bien, pour assurer sa sauvegarde, elle va générer ici des radicelles dans un premier temps, et après un système racinaire. Voilà. Là, il va y avoir des racines qui vont se créer. Petit à petit, ces racines vont puiser également dans la terre qu'on aura mise dans la boîte, là, et vont renvoyer de la sève brute, et ainsi, on va boucler la boucle, et le système racinaire va se développer. Au bout d'un certain temps, là en l'occurrence ça fait 2 mois et demi je crois à peu près, eh bien on n'aura plus qu'à ouvrir la boîte, affranchir, c'est-à-dire couper ici et récupérer notre partie, notre petit citronnier et le planter en pleine terre. C'est-à-dire que là, on va mettre une boîte, on va faire notre incision, enlever notre écorce sur 5 cm, et ici il va y avoir des racines qui vont se développer.
Et au bout de 3 mois, on vient couper ici, on aura notre nouveau citronnier. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on va réaliser sur, tout de suite là, sur un citronnier. Donc voilà le rameau que j'ai choisi pour dupliquer le citronnier, hein, pour faire le marcotage. Donc j'ai pris soin d'enlever les fleurs qu'il y avait sur ces rameaux parce que je ne veux pas de citron. Sinon le fruit va utiliser la majeure partie de la sève. Et donc on va travailler sur cette partie. Voilà, donc j'ai pris une boîte. Cette boîte, je vais la positionner, je l'ai fendue de chaque côté pour laisser passer la branche. Vous voyez, je vais la positionner comme ça. Voilà. Après, je fais fermer. Je vais la remplir de terre et je vais étancher tout ça. Avant tout, on va enlever l'écorce pour préparer le marcotage. Alors, je vais choisir ma hauteur. Allez. Je fais une taille. Voilà. En bas, une entaille en haut. Et là, je vais enlever l'écorce. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais bien enlever la partie verte. Voilà. Voilà. Alors je sais pas, je vois pas grand chose avec le soleil. Oui, on voit pas mal là. Donc vous voyez, j'ai enlevé l'écorce sur à peu près 4 cm on va dire. Allez, je vais préparer la boîte. Je vais mettre un petit lien. Voilà.
Ok. Voilà, alors là j'ai préparé un mélange de terre et de terreau. Donc j'ai fait 50-50. N'utilisez pas que du terreau parce que le terreau se sèche, ça sèche assez vite. Hein, la terre va garder un petit peu plus l'humidité. Donc je remplis la boîte. Encore un peu. On va arroser. Alors on va déjà vérifier. Voilà, là c'est bien humidifié. Je vais laisser goûter un peu. On va rajouter un peu de terre. Voilà, c'est pas mal. On va essayer de rattacher un peu cette boîte correctement. Voilà. Donc j'ai attaché la boîte un peu comme je pouvais, j'ai mis un peu de film étirable autour. Et maintenant je vais l'envelopper dans du papier aluminium, hein, pour éviter que le rayon du soleil vienne trop chauffer la boîte et la déshydrater. Voilà, donc là je l'ai emballé dans du papier aluminium pour essayer de limiter l'évaporation. Vous voyez, ça fait une grosse papillote. Voilà. Donc là c'est terminé, il n'y a plus qu'à attendre et à surveiller un petit peu, arroser de temps en temps, hein, si on voit que ça se dessèche. J'ai laissé un petit trou dessus pour voir ce qui se passe. Bon ben c'est le moment, on va affranchir la marcotte, hein, c'est-à-dire on va la séparer du pied mère et pour la rendre autonome. Alors on va déjà regarder le résultat de près. Vous remarquerez que j'ai préparé la terre, donc là j'ai mis 50% de terre, 50% de terreau, le pot et l'eau. Ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent. À partir du moment où on met les racines à nu, l'arbre ou la plante souffre quasiment instantanément. Donc plus le temps où les racines sont à nu et à l'air libre est court, et mieux c'est pour votre prise. Voilà, vous voyez, on voit bien les racines là. Je vais essayer d'enlever
la boîte. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez. Là, on a un petit bloc. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez un peu les racines, ça fait un joli petit citronnier. Voilà, j'essaye d'écarter un peu mes racines. On fait bien un arrosage copieux. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de petites fleurs. Donc il faut tout enlever les fleurs, il ne faut pas les laisser. Parce que là, ce qu'on va rechercher, c'est un bon système racinaire. Donc la fleur, c'est pareil, elle va consommer beaucoup de sève. Donc ça va être au détriment des racines. Voilà, donc il faut bien toutes les supprimer. Voilà. Oublié une. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à surveiller. Bien faire attention à l'arrosage, surtout la première année. Super. Voilà, bah écoutez, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Ça coûte rien, surtout si vous récupérez des boîtes. Vous n'en achetez pas parce qu'il y a des boîtes qui existent toutes faites. Ça permet, comme moi, de multiplier vos citronniers. Surtout quand on a une variété auquel on tient beaucoup, quoi, comme moi j'ai une variété de citronnier qui est vraiment extraordinaire. Donc je veux vraiment garder cette variété-là. Et vous pouvez faire ça sur un peu tous les arbres fruitiers. Moi je l'ai déjà fait sur des figuiers. Vous pouvez le faire également sur de la vigne. Alors la vigne, ce ne sera pas un marcottage aérien.
ça sera un marcottage en pleine terre, hein, puisque votre sarment, vous le laissez pousser, vous faites un trou dans le sol, vous faites une boucle, vous laissez passer votre sarment, vous faites votre incision, et au bout de 2-3 mois, vous venez la franchir, et vous avez un nouveau pied de vigne. Voilà, donc c'est sympathique pour la faire. Voilà. Ça permet d'avoir une multiplication gratuite de vos végétaux. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.